Ssuper, хорошо, Nicolas, très bien. Nicolas. Nicolas. Dis-moi un truc. On est où là? Nous sommes à Paris, nous sommes à printemps, nous sommes dans mon atelier. Je suis ravi que Nicolas il prépare cette interview. Et alors dis-moi, de but en blanc comme ça, tu es en France depuis quelle année? 84, mais j'ai toujours l'impression que j'ai arrivé au maximum 3, 4 ans avant. J'aime bien. J'aime bien en France, j'aime bien cette situation que les portes s'ouvrent, tu vois toujours quelque chose d'intéressant. Je suis ravi. Et est-ce que c'est plus compliqué en ce moment d'être un immigré russe, peintre comment ça se passe? Je pense qu'il faut expliquer qu'on est en train de faire cette interview pendant la guerre, pendant que la Russie a envoyé l'Ukraine, et comme un artiste à qui la culture russe et la langue russe, ça fait partie de ma culture, c'est très difficile de vivre avec ça. Mais sinon, je pense les places d'artistes peintres russes à Paris, c'est très spécial et très privilégieux et très intéressant. Et quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait envie? Oh, je voulais toujours être peintre parce que mon père était peintre. Mon père, il ne voulait pas du tout que je devienne un peintre, un artiste et tout. Mais j'ai toujours aimé cette situation d'atelier, de travail, papier. Et je dessinais toute ma vie parce que c'était très pratique. Les enfants qui dessinent, ils ne font pas de bruit, ils ne font pas de bêtises. C'était difficile de quitter ta famille et ton pays? Je ne peux pas dire que c'est difficile. Qu'est-ce qui était le plus difficile? C'est plus fort que difficile. Parce que moi, je partais à 84, donc dans cette situation, j'étais sûr et certain que jamais je pourrais voir ma famille qui est restée là-bas, qui voulait émigrer aussi, mais pas, il émigrait plus tard. Mais à ce moment que je partais, je coupais les mondes. C'est pourquoi cette grande différence de cette période d'émigration qui était passée, une période soviétique, ex-soviétique, on partait pour toujours. Et c'était des choses positives parce que ça donnait énergie à reconstruire quelque chose. Mais les bagages que nous avons portés avec nous, ça a été très très limité. C'est des choses positives ça. J'ai toujours aimé cette phrase de Nabokov qui dit « Russie qui j'ai besoin, il est toujours avec moi ». Avec cette sensation, je continue à vivre. Je suis très peu russe, je suis parti juif, parti bulgare, mais je suis né en Russie, et ces cultures, les langues russes, vraiment, ça me dit quelque chose. Je sais que je peux parler mal français comme je peux parler anglais ou allemand ou italien ou italien, je travaillais pendant plusieurs années, mais le russe, il reste la langue, peut-être c'est mon impression que ça permet de s'exprimer mieux, un petit peu plus profond. Il y a plus de couleurs dans les mots. Et ta famille, ça a été comment la séparation? C'est très difficile. Et j'ai beaucoup de chance que j'ai retrouvé ma mère 5 ans après. Mais c'était rupture. C'était rupture. Et c'est rupture qui ne guérit pas. On continue à vivre avec nous allons faire cette expérience de rupture. Déchirure, mais dans notre vie, après notre vie, il y a beaucoup d'autres déchirures amoureuses, déchirures de notre travail et tout. Et il y a des déchirures plus profondes, moins profondes, mais il reste des déchirures. Alors il y a une question que je pose souvent, c'est ta première déception humaine. C'est vraiment une vraie question. Je pense, première déception pour moi-même humaine, qui amour entre deux personnes, c'est quelque chose, c'est création. C'est quelque chose qui te doit construire et continue à construire tout le temps. Si tu laisses passer, ça va tomber. Et je pense que c'est ça qu'est-ce que j'ai compris, que je regrette beaucoup, que j'ai compris ça un petit peu plus tard que je pouvais comprendre. Mais je pense que c'est une expérience de construction d'amour, de vivre l'amour. Et fin de l'amour, c'est partie de l'expérience de notre vie aussi importante. Tu aimes bien t'occuper des autres, non?
je ne peux pas dire que j'aime bien occuper des autres, mais j'aime bien avoir un projet dans lequel autre personne qui peut participer. Dans les arts, c'est très intéressant. Pour moi, c'était vraiment énorme en découverte que j'ai compris que nous sommes tellement nombreux artistes en France, dans le monde, mais de temps en temps, si tu trouves un thème juste, j'ai compris qu'il ne faut pas avoir peur de proposer à personnes différentes. Il y a un groupe artiste qui fait ça ensemble, c'est devient un message plus fort. C'est très intéressant. Et plus, nous sommes tellement artistes, nous sommes tellement seuls dans notre atelier, dans notre travail avec les galeries, dans notre exposition, devant le public et tout, qui de temps en temps sentir que tu passes seul, qu'il existe des autres. J'ai compris qu'il y a beaucoup de mondes différents qui passent aussi et résoudre aussi cette expérience. Dans ma vie, il passait pas mal de miracles. Un des niveaux de ces miracles, j'ai fait connaissance avec Rodolphe Nureyev. Et je garde toujours ce souvenir qui m'a aidé beaucoup dans mon travail personnel à moi. Un jour, dernières années de sa vie, qui était déjà assez malade, et il dit « Je compris que je peux faire ce geste complètement parfait, mais que maintenant, c'était fin de sa vie, je compris que je n'ai pas obligé de faire ce geste jusqu'au fond. Donc, je peux arrêter avant. Comme ça, je montre respect pour le public qui peut continuer à faire ce geste, et moi, je garde l'énergie pour le deuxième geste. » Et comme ça, je compris aussi que malgré notre grande envie de tout expliquer, il ne faut pas tout expliquer. Parce que le public qui est devant tes tableaux, devant tes expositions et tout, il faut laisser les places d'imagination qui peut sentir ouverte. Moi, dans mon tableau, je cherche cette ouverture. Je propose un message plus réussi, ou moins réussi, mais j'essaie toujours de garder cet espace qui est public, qui peut entrer. Est-ce que tu as des peurs? Et quelle était ta première peur? Je ne peux pas parler peut-être maintenant à propos de première peur, mais parce que maintenant on est en train de faire cette interview dans une période assez particulière. Il y a la guerre qui passe à côté. Moi, après mon immigration, j'ai pensé toujours, moi et Poutine, il y a une énorme grande distance. On se protégeait par les frontières, par les démocraties. Mais avec l'histoire de Poutine qui peut pousser ses points rouges pour exploser tout le monde, j'ai senti peur énormément, comme peur profonde, et j'ai senti que c'est pas possible, hein, vivre comme ça. Mais c'était très fort, cette sensation de peur, que j'ai compris que cette histoire de Poutine, il est trop proche de nous. Malgré qu'ils nous sont partis vivre autre vie et tout, mais quand même son présence dans le monde, c'est évident. Mais moi, je parlais de ta première peur en tant qu'enfant. C'était quoi ta première peur en tant qu'enfant? Je ne me souviens pas. Je suis en bonheur être enfant. Je me souviens quand je promenais avec mes parents et je veux des fleurs, ou je me souviens comment avec mon père peintre et avec ma mère qui est biochimiste, j'ai visité les musées et tout. J'ai forte impression de bonheur, hein. Mais peur, je n'ai pas gardé. C'est quoi la force pour toi, la définition de la force? Continuer de travailler, être honnête. J'aime beaucoup des autres artistes, j'aime beaucoup Delacroix, j'aime beaucoup Léonard et tout. Et je me suis toujours posé la question, quelle différence? Pourquoi je ne peux pas faire les tableaux comme eux? Et j'ai compris que c'est normal. Je vis dans ma vie, je fais mon expérience, je fais mes tableaux à moi. Et mon énorme grand peur que je n'arrive pas à trouver cette composition idéale que je cherche tout le temps. Mais j'espère que je vais trouver. Mais quand même, ça fait un petit peu peur, parce que les temps, ils passent un petit peu trop vite. Et c'est quoi la définition de l'amour? J'ai toujours aimé ces fameuses phrases qu'un bon couple, c'est pas qu'il y a deux personnes qui regardent un de l'autre, mais regardent dans la même direction. Je pense, pour moi, c'est très important qu'il y a deux personnes qui regardent dans la même direction. Je pense que c'est ça, pour moi, c'est un amour.